Alors, le RSE, qui signifie réseau social d'entreprise, c'est une conception assez large qui englobe en gros tous les outils de communication et de collaboration d'entreprise que vont être les outils de chat, de wiki, d'internet, de vidéoconf, de voix sur IP, etc. Donc c'est un concept relativement large. C'est un concept qui est poussé par la jeune génération qui est née avec des Facebook sous la main, avec la capacité de communiquer avec tous leurs petits camarades d'école en permanence à travers le web. Et quand on se pose la question de à quoi sert le RSE, on confond souvent l'outil, en disant le RSE, c'est mettre en place des outils de communication, avec la finalité, pourquoi je veux que les gens dans mon entreprise communiquent entre eux. Quelle est la finalité, quel est le but de cette communication? Est-ce que je veux qu'ils communiquent comme ils communiquent autour d'une machine à café? Est-ce que je veux qu'ils communiquent comme ils le seraient dans une salle de conférence pour partager autour d'un sujet, en mode projet ou autre? Bref, c'est quelque chose d'essentiel et un prérequis à la mise en place d'un RSE. Si on prend le sujet à l'endroit, c'est-à-dire si on dit les outils modernes, les outils actuels sont des moyens et non une finalité, le réseau social d'entreprise va avoir pour finalité de créer une collaboration et de créer de la valeur entre les différents collaborateurs et éventuellement les partenaires de l'entreprise. Certes, on va utiliser des outils de communication, mais on va essayer de structurer cette organisation. J'ai en mémoire l'exemple d'une intervention que j'avais faite à l'époque chez Canal+ autour du deuxième monde, qu'on connaît plus aux États-Unis sous le terme de Second World, où en fait on se promenait sur le web au travers d'une interface qui était exprimée au travers des rues de Paris. On arrivait auprès d'un certain nombre de personnes et on pouvait chatter avec eux, discuter, échanger, etc. Et j'étais arrivé un vendredi où il y avait une effervescence dans l'équipe des geeks de Canal parce que le sujet était de créer finalement une sorte de constitution pour définir les règles de communication des uns avec les autres. Dans un réseau social, si on le prend comme un simple wiki ou comme un simple chat ou un lieu de vidéoconférence, on crée une anarchie. Donc il faut modéliser cette organisation. Il faut créer la constitution qui va permettre aux gens de discuter entre eux avec une finalité. Ça veut dire qu'il faut la dessiner. Donc le prérequis à la mise en place d'un réseau social, c'est d'avoir un outil de modélisation de la collaboration. Et ça passe par des workflows, donc c'est un outil très complexe. C'est un workflow qui va permettre de modéliser qui fait quoi, avec qui, avec quels outils. Est-ce qu'il faut que je travaille du content management avec moi? Est-ce qu'il faut que j'amène de la photo, du fichier, etc. Donc un bon réseau social a comme noyau un workflow qui permet de donner accès à des outils de communication de voix sur IP, de vidéo sur IP, de wiki, de chat, en fonction de ce qu'on a dessiné, qui puisse amener avec lui également du content management et qui ait un minimum de contrôle. En gros, comment j'organise une démocratie collaborative avec des règles que je suis capable de fixer. Aujourd'hui, on s'aperçoit finalement que beaucoup des approches de RSE sont faites à l'envers. On a des outils de communication, on dit c'est un RSE. Non. Le RSE, les outils de communication viennent pour renforcer la puissance du réseau social d'entreprise. Pas vraiment, et je pense que la vision qu'a cette entreprise du réseau social est une vision qui est assez partagée par d'autres et qui aboutit sur des échecs. Le manager veut mettre du réseau social d'entreprise parce qu'il sent qu'il ne pourra pas faire sans. Mais il va mettre en place des outils de communication, il va pas en mettre en place les règles. Donc, le RSE, c'est un truc excessivement complexe qui doit être poussé auprès des collaborateurs de façon excessivement user-friendly. C'est du workflow avec tous les outils de communication qu'on met derrière. Donc, ça veut dire que c'est un investissement, parce que les outils de ce type-là sont des outils complexes. C'est une gestion du changement qui doit se faire excessivement simplement, et le réseau doit prendre par la main l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent aller vers la création de valeur.